mettre en place les soins palliatifs en EHPAD, des prérequis sont incontournables. Engagée dans une dynamique réflexive, l'équipe doit avoir pris pour habitude de questionner la pertinence de chaque soin pour le résident. Savoir travailler en équipe pluriprofessionnelle, en s'appuyant sur les compétences de chacun, semble également indispensable. Pour mettre en place les soins palliatifs en EHPAD, les maîtres mots sont formation et organisation. Il semble intéressant de mettre en place des réunions d'équipe hebdomadaires, en dehors des temps de transmission. Ces temps permettront alors des retours de pratique sur les situations palliatives afin de mettre en évidence les besoins des soignants et y répondre par des formations axées sur les soins de confort. Ces temps permettront alors le choix et la mise en place protocolisée d'outils pour évaluer systématiquement la douleur en phase palliative exclusive. Des fiches d'accompagnement permettant la rigueur et la continuité des soins y sont associées. Par exemple, si la personne est alitée, cela permet d'être rigoureux dans la fréquence des changements de position. De repenser les soins d'hygiène en tenant compte de la fatigue engendrée par un soin, la possibilité de les fractionner, de les différer. Dans l'idéal, il est conseillé de pratiquer des soins de bouche toutes les 2 heures. C'est un soin essentiel en phase palliative exclusive et le seul moyen de lutter contre la sécheresse buccale, source de grand inconfort et frein majeur à la communication verbale. De penser l'importance du binôme aide-soignant-infirmier afin de renforcer la cohésion d'équipe, permettant un échange de compétences et imposant un double regard. Également, l'intérêt des soins en binôme avec un soignant créant une bulle relationnelle, soit en parlant, soit en massant le résident, et l'autre effectuant le soin discrètement afin de créer un temps contenant et rassurant. De verbaliser en équipe le ressenti face aux propos d'un résident angoissé et apprendre à y répondre. Mais surtout, savoir que le plus aidant est d'écouter en accueillant cette parole sans la banaliser. Les angoisses des résidents sont partagées par leurs familles, les unes majorant les autres. L'envahissement anxieux peut être tel que des demandes d'euthanasie à mi-mot peuvent émerger, soulignant l'importance de l'accompagnement des familles, cet accompagnement devant être impérativement pensé en amont, dès l'entrée du résident. En effet, une relation de confiance avec les proches ne peut être établie dans un moment d'orage émotionnel si sensible. De par l'investissement émotionnel qu'engendrent ces accompagnements, il est nécessaire de mobiliser l'entièreté de l'équipe afin d'éviter l'épuisement professionnel. Chaque soignant doit pouvoir s'investir, puis passer le relais s'il en ressent le besoin. De cette façon, l'EHPAD garantit un accompagnement de qualité. Pour que cela soit réalisable, il est incontournable de repenser l'organisation des soins. Ces accompagnements demandant du temps. Le fonctionnement intègre que certains soins classiquement réalisés le matin puissent être effectués l'après-midi. Par exemple, pour que l'infirmière puisse être disponible lors d'une toilette avec un aide-soignant, la réfection de certains pansements pourra se faire l'après-midi. Des connaissances plus théoriques sont également nécessaires à l'ensemble de l'équipe. Pour cela, des formations externes, dispensées par un expert sur les questions de fin de vie et ciblées sur les pratiques d'EHPAD, semblent indispensables, afin de connaître et comprendre la loi Claes-Leonetti, de savoir repérer ce qui est de l'ordre de l'acharnement thérapeutique, par exemple que l'hydratation artificielle est bien un traitement, et que ce traitement chez une personne qui ne s'alimente plus est néfaste, donc considéré comme obstination déraisonnable. Ces formations permettent de comprendre pourquoi certains traitements sont inutiles et délétères en fin de vie. Ces connaissances aident à donner plus de sens aux prises en soins en fin de vie et lors des accompagnements des familles, étant plus au fait des thérapeutiques médicamenteuses spécifiques dans les accompagnements de fin de vie. L'équipe saura les proposer plus facilement aux médecins traitants. L'équipe partage alors le même langage, les mêmes points de repère concernant notamment les différentes phases palliatives, les signes de l'agonie. En EHPAD, les médecins prescripteurs sont des médecins généralistes, le plus souvent des libéraux. Chacun a sa propre vision d'accompagnement, ses choix privilégiés de thérapeutique médicamenteuse. Néanmoins, la loi Claes-Leonetti est un socle que tous doivent respecter. Pour une collaboration efficiente, ils doivent pouvoir avoir confiance en l'équipe, d'où l'importance de l'utilisation d'outils pertinents et d'une traçabilité la plus objective possible. Une collaboration avec des services spécialisés tels que l'hospitalisation à domicile ou l'équipe mobile de soins palliatifs va être particulièrement aidante,
afin d'apporter des compétences spécifiques sur ces accompagnements. Grâce à l'intervention d'infirmiers libéraux 24 heures sur 24, la mise à disposition de matériel adapté, pompe à morphine par exemple. L'accompagnement par l'hospitalisation à domicile peut souvent éviter le transfert des résidents vers le centre hospitalier. L'équipe mobile de soins palliatifs, de par sa spécialité, accompagne et conseille les médecins traitants sur les thérapeutiques et les guide pour établir des prescriptions anticipées. Mettre en œuvre les soins palliatifs en EHPAD passe nécessairement par la formation de tous les professionnels. L'objectif est de permettre aux résidents de finir leur jour dans leur lieu de vie. La collaboration avec les différents services, tels que l'hospitalisation à domicile et l'équipe mobile de soins palliatifs, est indispensable pour que ces accompagnements soient réalisables de façon optimale.